Eh bien, chers frères, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Je vous procurerai le repos, car je suis doux et humble de cœur. Eh bien, chers frères, la fête du Sacré-Cœur, la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, c'est la fête, la solennité qui conclut, pourrait-on dire, tout le cycle des solennités de notre Seigneur. Après Pâques, l'Ascension, la Pentecôte, la Sainte Trinité, la fête du corps et du sang de notre Seigneur, la fête Dieu, voilà que nous terminons tout ce cycle des fêtes en l'honneur de notre Seigneur par la fête, la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Elle résume, pourrait-on dire, à elle seule cette solennité, ou du moins elle en est la source de toutes les autres, parce que le motif même de la venue de notre Seigneur Jésus sur la terre, c'est son amour pour nous, son cœur miséricordieux. Le motif même du mystère de la rédemption, que Jésus meurt sur la croix et ressuscite le dimanche de Pâques, c'est le mystère de l'amour du cœur de Jésus. Le mystère de la Sainte Trinité, c'est la révélation, bien sûr, du Dieu d'amour qui va s'incarner en Jésus, la deuxième personne de la Sainte Trinité qui révèle le cœur même de l'amour de Dieu et qui se révèle dans le cœur de chair de l'amour du cœur de Jésus. Et enfin, le corps et le sang de notre Seigneur Jésus, présent dans le Saint-Sacrement, présent dans la Sainte Messe, la Sainte Eucharistie, le Saint Sacrifice que nous offrons pour le salut du monde, à chaque fois que nous célébrons la messe, à chaque fois le mystère de la rédemption s'accomplit pour nous. Eh bien, c'est bien sûr le mystère de l'amour du cœur de Jésus. Nous trouvons dans cette solennité la source de tout amour. Et lorsqu'il apparaît, Jésus montrant son Sacré-Cœur à Sainte Marguerite Marie Alacoque au XVIIe siècle, révélant l'amour pour les hommes, Jésus veut montrer à quel point il a une soif des âmes. Il veut que nous puissions étancher notre soif dans son cœur doux et humble. Mes chers amis, il faut renouveler sans cesse notre attachement au cœur de Jésus. Tout passe par là. L'amour du cœur de Jésus est livré pour nous au monde. Et Jésus montre, nous le voyons dans la statue du Sacré-Cœur que vous avez que devant vous, à l'entrée du cœur de l'Église, nous voyons Jésus qui montre son cœur, ce cœur plein d'amour pour nous. De même, il a réitéré, pourrait-on dire, sous un vocable un peu différent, mais qui veut dire la même chose, à Sainte Faustine dans les années 30, en faisant peindre ce tableau de Jésus miséricordieux. Il révèle du même coup aussi le mystère de la miséricorde divine que nous fêtons le deuxième dimanche de Pâques. C'est aussi le mystère de l'amour qui se répand dans le monde, qui vient étancher la soif de nos cœurs. Bien que le mystère de la miséricorde montre l'amour qui pardonne nos péchés, la solennité du Sacré-Cœur de Jésus veut montrer la source de cet amour, le divin amour qui règne dans un cœur de chair, dans un cœur d'homme, qui a été jusqu'à donner sa vie pour nous sur la croix. Et nous aurions dû fêter demain, mais Saint Jean-Baptiste, sa nativité est une solennité aussi, donc elle prend le pas sur cette fête qui est le cœur immaculé de Marie, qui est bien sûr fêtée le lendemain. Alors exceptionnellement, ce ne sera pas le cas demain, mais elle est fêtée toujours le lendemain du Sacré-Cœur de Jésus, pour dire le cœur de Marie ne fait qu'un avec le cœur de Jésus. Ne l'oublions pas, ce cœur se révèle sur la croix. Lorsque Jésus est transpercé par le glaive, il livre au monde le mystère de l'amour, qui se concrétise par l'eau et le sang, qui se concrétise par le don des sacrements, qui se concrétise par la naissance de l'Église. L'Église qui est bien sûr l'épouse du Christ. Et comme le dit Jésus, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et tous deux
ne feront plus qu'une seule chair, qu'un seul cœur, qu'un seul être, pourrait-on dire. Comme pour dire, il y a une communion d'amour entre les deux. Et bien sûr, c'est le Christ qu'en est l'expression la plus forte, car il n'y a pas de plus grand amour que le Christ a pour son épouse l'Église, qu'un cœur de chair peut donner en ce monde. Et bien sûr, la Vierge Marie, elle est l'icône même de ce qu'est le mystère de l'Église. La Vierge Marie elle-même a été sanctifiée dès sa conception, de telle sorte qu'elle n'a pas été touchée par le péché originel. Elle est pure, sainte et immaculée dès sa conception. De même, la Sainte Église l'est devenue lorsque le Christ a donné sa naissance de son côté ouvert sur la croix. Et vous savez que lorsque Jésus a été transpercé par ce glaive du centurion romain, au même instant, Marie est transpercée par un glaive de douleur, comme pour dire la naissance de l'Église s'incarne dans ce cœur de la Vierge Marie, car elle est, bien que mère de l'Église, comme le proclamera le Concile Vatican VI, enfin Concile Vatican II, Marie est aussi fille de l'Église. Elle reçoit toutes les grâces du Christ, par anticipation, pour sa conception immaculée de la croix, là où Jésus a versé son sang, a s'est laissé transpercer son cœur pour délivrer l'homme à l'emprise du péché, pour délivrer l'homme esclave du péché, pour délivrer l'homme esclave de la mort, pour lui donner le don de la vie éternelle. Alors demandons, Seigneur, au Sacré-Cœur de Jésus, de réveiller en nous l'amour pour ce cœur qui a tant aimé le monde, de réveiller en nous aussi l'amour pour le cœur immaculé de Marie. Demandons à ces deux cœurs unis que nous puissions nous aussi entrer dans le mystère de l'amour qui sait découvrir le trésor des trésors, ce que Jésus a de plus précieux à nous donner en ce monde. Amen.